Bonjour monsieur. Bonjour. Tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Veuillez vous présenter. Écoutez, je m'appelle Frédéric Gassita, je suis pianiste, compositeur, créateur du Bantu Jazz, producteur et réalisateur. Alors, d'où vient votre passion pour le cinéma? Ma passion pour le cinéma, elle vient de très très loin. En fait, bien avant que je ne fasse de la musique, si je me souviens bien, je devais avoir dans les 8 ans, 9 ans, mes parents avaient pour habitude de nous faire regarder des films américains à la télévision, il y a bien longtemps. Et c'est là où j'ai commencé à avoir cette passion pour le cinéma, mais sans savoir vraiment que j'allais en faire quelque chose, j'allais développer ce domaine-là. J'ai toujours été, depuis ce moment-là, j'ai toujours aimé le cinéma, la télévision, le cinéma, les films, même les documentaires, l'image animée en fait. Et je me rappelle que cette passion-là a été vraiment exacerbée, augmentée, lorsque quand j'avais 12 ans, on nous avait emmené voir le film Les Dents de la Mer. C'est un film qui avait été terrifiant pour moi, parce que nous vivant à Libreville, au bord de la mer, évidemment, nous qui allons tous les dimanches, les week-ends, on allait se baigner avec les parents. Et bien, à cause de ce film-là, j'ai mis 5 ans avant de retourner me baigner. Donc c'est pour dire à quel point le cinéma a eu un impact sur moi. C'est-à-dire comment un film peut avoir un impact sur une personne. Si quelqu'un s'en fout, il retourne, il se dit que c'est du cinéma, c'est pas vrai. Et donc cette passion-là a commencé. Et quand j'ai commencé la musique, il y a quelque chose qui me touchait énormément dans les films que j'aimais, c'était la musique, surtout les musiques des vieux films américains, qui étaient des musiques symphoniques, qui relataient le romantisme, l'amour, le tragique, l'action. Et tout ça, ça m'a particulièrement marqué. Et donc, à partir de ce moment, je suis devenu, comme dire l'autre, un cinéphile, parce que j'ai jamais arrêté d'aller au cinéma. Et d'ailleurs, quand je suis allé faire mes études de musique aux États-Unis, la première chose que j'ai faite avant d'aller voir les concerts, c'était de, comment dirais-je, aller au cinéma tout le temps. J'allais 5 fois par semaine au cinéma. Donc c'est là où est venu le déclic. Voilà, c'est de là où est venu mon déclic pour le cinéma. Alors, comment avez-vous accueilli le projet de la série web La Main Noire? Je l'ai très bien accueilli, surtout que j'en avais déjà parlé à toutes mes équipes d'AFJ Productions, qu'il était important qu'ils amènent des projets. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas des longs métrages au cinéma parce que d'abord c'est très lourd à produire et des fois c'est même très lourd à écrire. Donc au vu de l'évolution des techniques actuelles, avec l'apparition du web, de la télé-réalité, donc je leur ai proposé s'ils avaient une idée pour un peu de contenu pour pouvoir faire des séries qu'on diffuserait au moins sur le web. Parce que diffuser sur le web, c'est plus facile que de faire une série et puis de l'amener à la télévision pour que les télévisions acceptent de pouvoir diffuser ton produit. Pour se faire la main, donc j'ai pensé que cette série La Main Noire était une très bonne opportunité pour pouvoir se lancer dans ce métier-là et puis de commencer à avoir ces réflexes, ces habitudes de production, même si c'est des petits modules, mais au moins les équipes sont en train de tourner, les scénaristes sont en train d'écrire, les techniciens sont en train de travailler, et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Donc je l'ai très bien accueilli. En plus de ça, ça parle de sujets qui sont quand même assez réels dans notre société gabonaise. Notamment, ce n'est pas facile. Alors, que diriez-vous pour booster les acteurs de cette série et votre avis sur l'avenir de la série web? Bon, la première des choses que je dirais aux acteurs et à tous les intervenants de cette série, c'est de continuer à travailler sérieusement. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre ça au sérieux, même
si ça a l'air anodin, mais il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que les acteurs qui font partie de cette série-là doivent se dire que bon, ça c'est une opportunité pour moi de pouvoir présenter quelque chose de sérieux. Je suppose que s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment ça avant tout, parce que pour l'instant, on ne gagne pas vraiment d'argent avec ça. Mais ils peuvent améliorer leur performance d'acteurs, leur connaissance. Et je pense qu'ils ont un travail très important à faire, même hors caméra, c'est-à-dire que quand ils sont chez eux, qu'ils se renseignent, qu'ils aillent sur le net pour savoir, bon, voilà, j'ai joué tel rôle, comment je peux évoluer, comment je peux faire ça mieux, ainsi de suite. Et ensuite, je pense que de ce point de vue logique, en découlera que la série pourra évoluer. Donc c'est pour ça que je vois que c'est une série web qui peut avoir son importance pour la suite des événements culturels de notre pays. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelques mois, vous avez fait la première de votre première réalisation cinématographique intitulée L'Interdit. Il y a eu également plusieurs projections dans la ville de Port-Gentil. À quand les prochaines et où? Bon, alors, pour essayer d'expliquer un peu le contexte, L'Interdit, c'est ma première réalisation en tant que producteur et réalisateur, et en même temps, certains aspects techniques du film, comme la direction photo, et aussi, bien sûr, la composition musicale du film. C'est un film qui nous a beaucoup pris, toute l'équipe d'AFJ Productions. Et on a mis beaucoup de cœur à faire ce film-là. D'ailleurs, on a mis 2 ans pour le faire. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Donc après cela, on a commencé le système de la promotion. On a fait une représentation ici à Libreville pour lancer. Et après, on est allé à Port-Gentil. Et je dois dire que j'ai été très touché par l'accueil que le maire de Port-Gentil nous a réservé, M. Gabriel Thiango, parce qu'il a vraiment aimé ce projet-là. Du coup, on a fait, au total, je pense qu'on a fait 6 représentations à Port-Gentil en 2 voyages en fait. On a fait un premier voyage où on avait fait la représentation à la fois au municipal de Port-Gentil et puis dans 2 quartiers. Et puis après, il nous a rappelé pour qu'on fasse 2 ou 3 autres quartiers, si je me rappelle bien. Donc ensuite était prévu d'aller dans d'autres provinces, c'est-à-dire Franceville, Oyem, Lambaréné, Tchibanga. On devait aller à Makoko en dernier ressort, ensuite revenir à Libreville. Mais avec toute cette pandémie de Covid qui est venue nous embêter, parce que la dernière fois qu'on était à Port-Gentil le 8 mars 2020, et les restrictions liées au Covid sont arrivées le 12 mars ou le 14 mars exactement. Donc tout a été fermé, on ne pouvait plus aller nulle part. Donc depuis là, bon, on n'a pas repris. Bon, mais de toute façon, notre projet est de continuer cette promotion-là dès que ça va un peu se rouvrir, dès que ça va être plus facile de circuler à l'intérieur du pays. Nous allons reprendre cette promotion-là. Bien, je vous laisse regarder quelques extraits du film L'Interdit. Ça, c'est l'épargne? C'est l'épargne, ça? C'est quelle fille vous voulez épouser? La fille de qui? Ça, là. Moi, je ne bois pas de ce genre de vin, là. Hein, messieurs? Je ne bois pas ça. C'est sûr. D'accord. Par ailleurs, est-ce que vous avez d'autres projets cinématographiques en cours? Oui, on en a. En fait, nous avons des projets télévision, nous avons des projets cinématographiques aussi. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait qu'on essaye
de faire une petite variation dans les productions en fait. Donc le projet cinématographique qu'on a, une fois qu'on a fini la promotion du film L'Interdit, ce premier long métrage que j'ai réalisé, le projet est de faire une suite parce qu'il y aura une suite. Parce que les premières projections qu'on a faites ont démontré que le public voulait, par rapport au déroulement de l'histoire, voulait une suite. Donc on a déjà écrit le scénario de cette suite-là, qu'on va mettre en route, on espère, pour 2021. Mais sinon, on a des projets de séries télévisées. Notamment, nous avons commencé la production d'une série qui s'appelle Cooper, qui est le nom d'un jeune étudiant qui vivait dans son village, dans sa province, et qui a eu son bac et qui remonte à Libreville et qui va vivre des péripéties, qui va apprendre la vie en fait. Et sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi des projets de court-métrage. On a un scénario sur un court-métrage qui va parler de la difficulté des jeunes footballeurs au Gabon, qui sont supposés être professionnels, mais qui rencontrent des difficultés du fait que le championnat gabonais est un peu en difficulté, n'arrive pas à avancer comme il faut. Voilà. Et, en gros, c'est ça pour l'instant. Comme la musique, est-ce que vous comptez vous ouvrir à l'international en cinématographie? Absolument. Le but d'ailleurs, du cinéma, de la télévision, de la série télévisée, mais même des séries web, c'est de pouvoir s'étendre à un public international. Même si on va lancer ces produits dans des pays qui ne sont pas de langue française comme nous, mais on pourra toujours faire des traductions. On le voit bien avec l'empire Nollywood qui a complètement envahi le monde francophone. Et pourtant, ce sont des anglophones. Et on a toutes ces séries nigérianes qui nous viennent, ou ghanéennes, et maintenant même sud-africaines. Il y a une espèce de développement de la culture cinéma en Afrique qui est très très intéressante. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le train en marche, nous au Gabon, pour ne pas rester derrière et faire de la production, quoi. Donc voilà, je veux vraiment aller à l'international, mais on veut d'abord s'implanter ici. Une fois qu'on s'est implanté ici, on envoie notre produit à l'étranger. Par ailleurs, comptez-vous participer à des festivals comme le FESPACO? Ben oui, il y a le FESPACO, il y a les écrans noirs de Yaoundé, FESPACO au Burkina. Oui, on veut vraiment y participer. D'ailleurs, le film L'Interdit, on devait l'envoyer pour ce février 2020, mais non, c'était mars 2020, je crois. Mais toujours à cause de la pandémie de Covid, tout ça, ça a été annulé. Même le FESPACO, tout a été annulé, tout a été chamboulé. Je pense que l'année 2020 a été vraiment très mauvaise pour tout le monde. Et on espère que tout va plus ou moins se remettre dans l'ordre à partir de janvier 2021, quoi. Voilà. Bien, vous êtes connu comme étant un homme à multiples casquettes. Tantôt vous êtes musicien, ingénieur, aujourd'hui producteur, maintenant réalisateur. Quelle est la casquette avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise? Bon, moi je pense que la question est facile à répondre. Je pense que la musique, la casquette de musicien est très facile pour moi. Et je suis très à l'aise là-dessus parce que bon, c'est ça, c'est toute ma vie. J'ai fait des études pour ça, parce qu'il faut savoir que le cinéma, la télévision, je n'ai pas fait des études, je suis rentré là-dedans dans le tas, à cause de la musique, hein, cela dit. Hein, parce que je me rappelle, en 98, j'avais fait mes premières musiques de film, en 1998, pour un film gabonais qui s'appelait Orega. Et je pense que là aussi vient cette passion, parce que quand j'avais assisté au tournage pour bien prendre l'esprit du film pour pouvoir faire une musique adéquate. Mais je suis vraiment le plus à l'aise, là où je suis le plus à l'aise, c'est la musique. Hein. Il n'y a pas, ça, on ne va pas se tromper. Mais j'aime tellement le cinéma parce que je suis devenu un cinéphile que j'espère que d'ici quelques temps, je serai aussi à l'aise que dans la musique. Mais ça m'étonnerait parce que le temps passé dans l'un est tellement important par rapport à l'autre
ça va être quelque chose de différent. Voilà, ça va être une aisance différente. Voilà. Mais de toute façon, les deux vont avec. Voilà, les deux vont avec. Et d'ailleurs, quand j'ai réalisé ce film L'Interdit, quand j'ai fait la musique, c'est-à-dire que pendant que je réalise, moi j'entendais déjà la musique. Bon, c'est ce petit avantage qu'on pourra avoir, quoi. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Nous attendons un mot pour la fin. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de choses à dire. Mais j'espère que tout va s'arranger. D'ailleurs, pour l'ensemble de la planète, à cause de cette histoire de pandémie de Covid. Et surtout, que tout ça finisse pour qu'on puisse se remettre au travail et qu'on puisse se remettre à fond dans nos passions que sont le cinéma, la musique, la culture en général. Voilà. Merci, Monsieur Frédéric Assita. Merci à vous. Merci à vous et surtout n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de s'abonner sur toutes les pages de La Main Noire. Bonne soirée.